L'actualité à la une ce matin, les dernières heures de 2012 à Ouagadougou. En entendant le réveillon, un tour au marché de volailles de bétail, vous verrez que les prix ont grimpé. Réaction tout à l'heure. Hillary Clinton hospitalisée une fois encore. Cette fois, la secrétaire d'État américain souffre de thrombose. L'annonce a été faite par son conseiller hier. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est le tout dernier 13h15 de l'année 2012. Bienvenue donc à tous. Difficile d'avoir de la volaille pour les fêtes de ce soir et demain sur la place du marché. Les prix ont tout simplement grimpé, vous allez le voir. Ce sont des prix diversement appréciés. Suivez quelques appréciations d'acheteurs au micro de Nicolas Zigani. On a constaté un engouement de la population. Les gens vraiment essaient de chercher les poulets autant que possible, mais on constate que les prix sont quand même un peu chers. Bon, parce que je viens de prendre 5 poulets, c'est au prix de 3 000 francs l'unité. Et là, mon vendeur me dit que c'est même le bon prix. Hein. Voilà un poulet à 4 000 francs, sincèrement dit, avec par exemple les fonctionnaires, quel que soit les coûts sociaux, sincèrement dit, c'est cher. Mais ce n'est pas notre problème aussi, parce qu'à Bruce, même pour aller payer un poulet là, on doit gagner un poulet à 3 000 là-bas pour faire transport venir ici. Là. Donc, ça va être 4 000 francs comme les clients qui parlent là. Donc, ce n'est pas notre problème aussi. Parce qu'on va payer un poulet à 3 000 au village, la faire transport venir. Bon, donc, ce n'est pas notre problème aussi. Donc, tout le monde fait, pardon, seulement. Que Dieu nous donne longue vie dans ces moments. Je trouve que particulièrement cette année, le cours des animaux est assez élevé. Hein. Voilà, l'année dernière, pour la même gamme de produits, je me retrouvais autour de 40 000, 50 000, mais cette année, on est autour de 75 000, une variation de 75 000 et 100 000, quoi. Seulement, c'est cher, plus cher que les autres années. Mais on pense aussi que ce n'est pas de leur faute, parce que tout est devenu cher. Du village à la ville, c'est presque le même prix. Bon réveillon à tous. Et puis l'association Retour aux sources pour le civisme dans les collèges du Boulkemde. Civisme et droits humains, voici le thème qui réunit délégués d'établissement. Vous le savez déjà, Koudougou est appelé Benghazi du Burkina pour ses manifs violentes. Le but est de mettre fin aux casses lors des grèves d'élèves et d'étudiants. Claudine Bikaba. C'est au regard des manifestations intempestives dans la région du centre-ouest que l'association Retour aux sources Arras a organisé une session de formation au profit des délégués des lycées et collèges du Boulkemde sur le thème droits humains et civisme. Nous avons initié cela pour pouvoir rappeler un peu à la jeunesse ce que nous devons, le comportement qu'ils doivent avoir si vraiment ils aiment le pays. Le comportement qu'ils doivent avoir pour pouvoir avancer et aider à la construction de notre cher pays. Une initiative saluée par le parrain et le président de la cérémonie. C'est une très très bonne initiative. Ils ont réussi à mobiliser une centaine de personnes et je les en félicite. C'est très bien. Le contenu aussi, je sais que les formateurs sont de qualité et le message sera consistant. Les jeunes, ils sont bouillants, ils sont chauds, ils le revendiquent, c'est leur droit. Et quand on revendique aussi, il faut savoir qu'il y a des bases légales qu'il faut mettre d'abord établir. Je pense que cet atelier participe du renforcement des capacités qui va permettre à ces jeunes-là de vivre en bons citoyens. Durant 3 jours, ces délégués de classe vont se familiariser avec les textes sur les revendications et iront répercuter les informations et les messages délivrés lors de cette session de formation à la base. C'est fini pour la formation islamique des ressortissants du Yatenga. Hier dimanche, les 3000 participants sont repartis avec des connaissances sur les solutions de l'islam contre la pauvreté. Abdul Rasmane Zongo. Lycée Yadega de Waïguia. Ici, pour la 6e fois consécutive, les ressortissants de la région du Yatenga tiennent un séminaire islamique annuel. Pendant 5 jours de formation, les participants, dont des imams et enseignants, ont été sensibilisés à travers conférences, prêches et travaux de groupe sur les causes et conséquences de la pauvreté, mais également les armes de l'islam pour lutter contre ce fléau. La cérémonie de clôture a connu la présence d'autorités politiques, coutumières et religieuses,
mais aussi la remise d'attestations aux séminaristes. La première solution, évidemment, c'est le travail personnel. Et l'islam encourage fortement le travail personnel. Une des premières solutions importantes, qui est une imposition, c'est la zaka. La zaka, c'est un impôt obligatoire que tout musulman nanti doit prélever sur sa fortune chaque année pour remettre à des personnes et à des groupes qui sont bien spécifiés, notamment ceux qui en ont besoin. La deuxième solution, évidemment, c'est l'entraide sociale à travers les aumônes. Voilà. Donc en termes de résultats, nous sommes satisfaits. En marge du séminaire, des activités socio-humanitaires ont été organisées, notamment une visite de réconfort aux pensionnaires de la prison de Wayugia, aux patients de l'hôpital et une collecte de sang. Les participants apprécient. Avant, on ne savait pas que l'islam a comme des solutions pour la pauvreté, mais après avoir participé à ces séminaires, on a eu beaucoup de connaissances, on a eu des solutions pour lutter contre la pauvreté. L'une des particularités de l'édition 2012 est le record de mobilisation estimé à 3800 séminaristes et l'animation d'une conférence de presse par le docteur Abdul Majid de la République démocratique du Congo.